tu as écrit ce que le prophète n'a pas écrit. Et l'oral, à travers notamment ce qu'on peut appeler l'islam des Lumières ou l'humanisme musulman, ou même les voies soufis, passe toujours par l'enseignement d'un maître et qui passe toujours par l'oral. Et d'ailleurs, lorsque le calife Osman aurait fait rédiger le Coran, le premier Musraf, le premier recueil du Coran, dans les années 650, 657, il y a eu des opposants, notamment certains qui lui disent « Tu as écrit ce que le prophète n'a pas écrit ». Et on lui a reproché le fait, la mise par écrit du Coran. Sous-entendu, le Coran devait rester oral. Et d'ailleurs, Coran est proche d'une racine syriaque, kyriana, qui signifie le lectionnaire. Le lectionnaire, c'est chez les chrétiens ce qui est le bréviaire. Le bréviaire dans ce sens où ce sont les textes qu'on va lire à la messe. Mais là, c'est vraiment les textes de la messe. Et le Coran, c'est une proclamation. En fait, souvent, on ne traduit pas le mot Coran, on dit c'est le Coran. Or, le Coran, le Coran, ça a donné la racine, ça a donné le verbe iqra. Iqra, c'est d'ailleurs la première sourate qui aurait été révélée, la sourate 96. Lis, iqra, c'est récite, proclame. Proclame comme à la messe, un prêtre va proclamer l'évangile. Lire le Coran, c'est le proclamer, c'est déjà entrer dans une dimension performatrice qui active, qui actualise le message. Donc, je dis pas qu'on peut se passer de l'écrit, bien sûr, ça marche pas comme ça. Mais il est clair que la transmission passe à un moment par l'oral, quoi.